Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de dessiner. Je vais faire des pierres. C'est une texture sur le sol. Ça va faire un peu différent. Je me suis dit que j'ai juste à dessiner pour faire du contenu sur ma chaîne principale. Je l'ai déjà fait, ce modèle-là, mais je voulais le faire en plus gros pour pouvoir voir que ça va faire comme différence entre les deux, voir lequel je préfère. Là, j'ai utilisé plusieurs calques pour pouvoir faire celui-là. Là, je fais plein de lignes partout. C'est pour mettre un peu de texture, pour que ça ne soit pas juste de l'aplat. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les animations de pratiquer un peu en dessin. Pas toujours la même chose tout le temps, c'est un peu plate. Là, il va prendre beaucoup de temps, puisqu'il est beaucoup plus grand que celui que j'avais fait, qui m'a pris 25 ans à peu près. Oh, mais il était très joli. C'est juste que s'il est trop flou pour ce que je veux faire, ce serait dommage. J'ai pas encore fini. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça. Je vais faire un calque pour chaque modification sur le dessin. On dirait presque des cheveux, mais c'est pas pour ça que je fais ça. Par contre, ma méthode est peut-être un peu longue à faire. C'est un peu normal, après tout. Il y a sûrement des méthodes plus rapides pour faire la même chose que je suis en train de faire. Mais au moins, ça va être intéressant pour moi. Bon, je vais prendre plutôt le flou. Je ne le mets pas trop gros parce que je veux pas que ça se répand partout, mais juste une partie. Il sera pas pareil comme le premier modèle que j'ai fait parce que les lignes sont pas exactement au même endroit.
J'aime bien faire ça quand j'écoute des émissions sur YouTube. J'en écoute plusieurs, ça relaxe. Le dessin, c'est une bonne manière de relaxer. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement joli. Dans ce cas-là, c'est juste du coloriage. Et tu t'amuses comme tu veux. Ouais. Puis l'avantage sur le numérique, c'est surtout que tu ne te salis pas les doigts. Le fusain, c'est tellement salissant. Mais c'est le fun aussi à utiliser. J'aurais probablement utilisé du fusain pour faire la même technique. Par contre, pour la couleur, le gris, le fusain il est bon parce qu'il est noir, ça peut faire du gris, mais les crayons de couleur, ça serait peut-être mieux. Et pour faire une technique de flou de même avec les crayons de couleur, ça prend de l'huile de bébé. Et si on veut faire du flou avec du feutre, là, il faut utiliser de l'alcool. Par contre, je me souviens plus combien de pourcentage d'alcool ça prend. Tu utilises du coton-tige, tu en mets un petit peu dessus, ou plutôt tu l'enrobes en le mettant dans la bouteille, ou à moins que tu aies mis dans un petit verre. Puis ensuite, tu le mets dessus, mais ça prend un papier assez épais pour faire ça, par contre. J'ai essayé avec un papier mince et j'ai fini par le casser le papier. Mais c'est pas grave, c'était un test. Et ça marche vraiment. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais pour ça, il faut expérimenter pour savoir quelles sont les limites de la méthode. Parce que sinon, on peut gâcher un dessin, c'est dommage. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal pour la première couleur. Bon, il faut que j'utilise la souris pour pouvoir me déplacer. En ce moment, j'utilise Ebispen pour dessiner, parce que c'est celui que je suis plus à l'aise. Et je commence à m'habituer peu à peu avec la tablette graphique, parce que d'habitude, j'utilise ma tablette... oups, c'est vrai, c'est celui-là que j'utilise. Ma tablette PC... Ma tablette Samsung, ou en ce moment, j'ai aussi une tablette qui est chinoise qui s'appelle Poco. C'est assez différent. Au moins, je peux utiliser les mêmes applications, vu qu'il y a Google Store dedans. J'ai voulu juste acheter un petit peu moins cher, puis essayer quelque chose de différent que les Samsung. Bon, j'aurais pu, bien sûr, acheter un Apple, mais ça aurait coûté bien trop cher pour moi. Et en plus, tu peux pas utiliser de cartes pour avoir plus de mémoire. J'aime pas trop aller dans le nuage. Je préfère l'avoir sur moi. C'est juste une question d'habitude, la vérité, pour le nuage, mais ça me tente pas pour l'instant. Et en plus, faut que tu payes.
Une fois que tu achètes une carte graphique, tu peux l'utiliser quand tu veux. Tu n'as pas besoin de payer à chaque mois. Mais c'est sûr que le nuage doit être plus utile dans l'autre sens. Mais chacun ses goûts. Je suis un peu plus de la vieille école après tout. Quand j'aurai fait toutes les lignes sur toutes les roches de cette couleur-là, je vais le faire avec une autre couleur un peu plus pâle. Ça va donner un motif. Et ensuite, j'utiliserai un autre calque aussi pour faire des petits points un peu partout. Ça va encore lui donner de la texture. Mais c'est pas encore pour tout de suite. J'ai à peine commencé. Il y a encore des petites erreurs à réparer au niveau des pierres. Il y en a certaines lignes qui sont pas tout à fait bien. J'ai fait ça un peu vite aussi. Je voulais me dépêcher à finir. Petits trucs toutes petites. Ouf, ça fatigue le bois, ça. Ça fatigue les doigts. On va déplacer ma tablette un peu. Hop. On ne le voit pas. Je préfère déplacer la tablette que de déplacer l'image. Comme je vous dis, je suis plus habituée sur du papier. Même si j'aime bien de le faire sur tablette parce que si je fais une erreur et j'ai envie de recommencer, j'ai juste à soit à reculer, soit à complètement enlever le calque. Mais il y a toujours moyen de réparer un dessin. Même s'il y a une limite. On accepte le défaut. Ça peut donner un style. Ou on essaie de corriger avec un autre type de crayon. Même si le papier n'est pas fait pour ça, des fois ça peut faire quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant, moi je dessinais sur du papier d'ordinateur, donc c'est pas le meilleur papier pour dessiner. Le vieux papier qui avait des trous de chaque côté qu'on pouvait l'enlever.
Ouais! J'en ai encore en plus. C'est sûr qu'elle a changé de couleur. Là. Elle était bleue, puis là, elle a un bleu un petit peu blanchi et jauni en même temps. Elle a commencé par blanchir, ensuite elle a jauni. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'avais du bleu. Bon, peu importe. Je dessine un petit peu fort là-dessus, je pense. Bon, c'est pas trop grave. Peut-être comme ça. Oh, peut-être comme ça. Bon, on va mettre un peu de flou maintenant. Par contre, ça paraît pas trop au niveau du coin où il est foncé. J'ai pris un pinceau en aérosol pour pouvoir le foncer pour que ça se fasse un peu de profondeur. Ça va être la même chose pour les lignes, ça va donner de la texture et un peu de profondeur aussi. Bon, ils sont pas aussi bien réussis que le premier modèle. Ça veut pas dire que ça va pas être beau. C'est juste que quand c'est plus petit, c'est plus facile. J'aurais peut-être dû prendre le crayon plus gros. Mais j'ai décidé de rester là-dessus. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu moins flou tout en étant flou. Des fois, ça vaut la peine de prendre son temps. De faire les détails en plus petits. Peut-être un peu vite pour celui-là. Bon. Ça me semble bien, ça. Ok. Hop. Là, juste parce que j'ai envie de faire
une autre couleur. Ok. Hop, je la mets ici. Et la couleur que je veux... prendre celle-là. Et on recommence. Oh, elle est pas mal pâle celle-là. Mais c'est pas du blanc. Regardez. Peu importe. De toute façon, il va se mélanger avec le reste.
Ça dépasse. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bon. Ok. Problème réglé. Ouais, parce que je veux juste que ça reste sous la pierre. J'ai pas envie de devoir effacer tout le tour. Donc on peut... éviter certaines choses. C'est aussi bien de l'utiliser. Bon, là, ça va aller sur le côté, mais ça, c'est pas si grave. Ah, je suis pas fatiguée. Bon, on va prendre le flou. Le flou donne plus le style d'une cascade en ce moment. Bon, j'ai peut-être été un peu fort cette fois-ci. Mais je peux tout simplement changer ça de base s'il faut. Ouais, ça peut marcher. Pour le rendre un petit peu moins pâle. Vu que j'ai eu la main un peu lourde pour le blanc. Donc ici, il y a une partie qui n'a pas été. Mais ça, c'est pas grave. Par contre, il va falloir que je remette. Il est ici. Peut-être mettre ça un peu plus haut. Ouais, c'est mieux. Hein? Dans des priorités. Bon, ça c'est fait. Je
Je voulais le mettre. Le gris foncé. Ok. Bon. Là, je vais faire... Hop. Je vais juste vérifier lequel j'ai pris. Ah, le stylo estompé. Parfait. Bon. Là, je vais juste mettre le petit noir. Et faire les petits points. Ouais, je vais juste vous montrer ce que je vais faire sur toutes. Ouf, des petits points, il va en avoir. Je devrais peut-être agrandir les petits points finalement. Il faut que je fasse une plus grande surface pour que ça paraisse un peu. Ça paraît qu'il était grand, que l'autre était petit en tabarouette comparé à celui-là. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Là, juste pour montrer en mettant le flou, ça donne une petite texture. Ah oui, ça va être intéressant. Et ensuite, on va aller à l'autre. Hop. Je retourne ici. On va faire le même endroit, mais complètement blanc. Je sais pas si vous voyez la différence. Le mélange entre les lignes et les points, ça fait un effet intéressant pour la pierre. Là, c'est un peu petit. Ça ne fait pas tout à fait pareil. On peut un petit peu la voir. Mais je vais vous la montrer d'une autre façon. Hop, on va sortir de là. Il y en a là. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une autre affaire que j'ai faite. Allez. Ici. On peut plus la voir en étant proche. Comme vous voyez, ça fait une texture un peu intéressante pour la pierre. Bon. Il est temps, je vais arrêter là pour ce soir. On va juste retourner. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Bye bye!